C'est à Yopougon que Daouda Coulibaly a animé ce point de presse en présence de 10 mouvements frères de la galaxie Soroïs et une forte délégation du GPS conduite par la coordonnatrice nationale Anne-Marie Bonifon. Le président de la JKS s'est offert cette lucane pour se prononcer sur l'actualité du pays dominé par les prochaines élections présidentielles. Bien avant d'aborder le sujet, l'occasion a été donnée au secrétaire général de la jeunesse Tchigba Foris Soro de dresser le bilan d'une tournée nationale du mouvement dénommé 1840 du 27 mai au 23 juillet dernier. Cette opération avait pour but de redynamiser nos différentes bases sur le territoire national et d'appeler à l'adhésion massive au GPS des populations. Ainsi, 11 régions, 19 départements, 21 communes et 59 villages ont été parcourus. Au rang des régions qui ont été parcourues, il s'agit de la région de Tchologo, de Bégué, de la Bagoué, du Guémon, de Haut-Sassandra, de Nord-Dubois, de la Nébi-Tiassa, du Bélier avec le district autonome de Yamsoko. Selon le secrétaire général de la JKS, plusieurs préoccupations relatives au GPS ont été soulignées par les populations des localités visitées dans le cadre de cette tournée. Ces préoccupations ont fait l'objet d'un rapport remis à Anne-Marie Bonifon qui a promis les transférer au président Guillaume Soro pour des réponses adéquates. C'est après cette remise que Daouda Coulibaly s'est prononcé sur le point dominant de l'actualité ivoirienne en appelant au report des élections présidentielles après avoir relevé quelques raisons. L'opposition ivoirienne constituée n'est pas d'accord sur la composition de la commission électorale indépendante. Il faut noter que la Cour africaine des droits de l'homme s'est prononcée sur cette question de la commission électorale indépendante. Chers journalistes, le président Guillaume Soro en exil également a vu un communiqué de la Cour africaine des droits de l'homme, une fois de plus, demander à ce que le mandat lancé contre lui soit levé et que tous ses membres emprisonnés soient libérés. Chers membres de la presse, au-delà de cette discorde de la commission électorale indépendante, l'opposition et plusieurs hommes politiques ont appelé à un audit sur la liste électorale. Chers journalistes, jeunes que nous sommes, de la jeunesse qui Foris Soro, au regard de l'inquiétude des populations sur la date du 31 octobre, vu le climat délétère qui existe, le fait de la discorde sur la commission électorale indépendante, l'appel à l'audit sur la liste électorale indépendante de l'opposition, la jeunesse qui Foris Soro, ici en votre présence, appelle aux institutions en charge de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, mais plus loin, les autorités compétentes au report pur et simple des élections d'octobre 2020 à une date ultérieure pour que la paix et la prospérité recherchée puissent être quelque chose de vrai dans notre pays. Le président de la JKS n'a pas manqué de faire des propositions au pouvoir actuel tout en insistant sur le respect de la Constitution qui n'autorise pas un troisième mandat au président Ouattara. Quelles sont ces propositions, chers journalistes? La jeunesse qui Foris Soro propose à la date du 31 octobre, qui était date prévue des élections présidentielles d'octobre 2020, que ce soit la date de l'unité nationale. Que cette date-là soit déclarée date de l'unité nationale. Date au cours de laquelle le président actuel, le président Henri Konan Bédié, le président Guillaume Foris Soro, le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Mamadou Coulibaly, le président Afin Guessan se retrouveront autour d'une table et vont brandir l'unité nationale tant souhaitée pour les Ivoiriens et les populations vivantes en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons et nous appelons solennellement le président de la République actuelle, son Excellence Alassane Ouattara, de faire respecter la Constitution tout en permettant à ce que les élections se passent dans de bons termes
et que lui, Alassane Ouattara, soit à l'écart parce que cette constitution ne permet pas au président d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Avant de finir son point de presse, Daouda Coulibaly a annoncé une autre tournée très prochaine baptisée Opération Le Parcours du Combattant. Cette opération lui permettra de rencontrer les différents leaders de l'opposition afin de partager avec ces derniers sa vision sur l'unité nationale évoquée.